During the summer of 1993, a shipment was being probed in a project called JAGI, a police project, for 750 kilograms of pure coke that was placed on a fishing vessel called the Fortune and the Ever in Venezuela. You see, the narcotics that was placed inside this boat was sealed inside large tubes, metal tubes that is, which the smugglers would toss overboard just before it would dock in Canada. Well, the plan failed miserably. As the Fortune and Ever ran into troubles a little bit after it left Jamaica on August 1993, the captain of the boat had to ask for help from the Canadian Coast Guard. And on August 17th, Boucher is seen meeting Desjardins, arriving in Luc Bordelot's mother's car. Ironically, Mom had little restraint using his foot soldiers' mothers or seniors for certain mission of his, as we will see in the future. And at the very same time, police are watching Hells Angels Ambo and Luc Bordelot on board of a speedboat, heading towards the drop site. Luc Bordelot, a rocker, was in fact professionally trained as a scuba driver. The Big Red's HR department was on fire, but after 8 days of diving attempts, the rocker was unable to carry the load out and extract it. The load had gone too deep. They ultimately lacked the technology to extract the Pepsi load, and it won't be long until November that the load will be found out by our authorities and removed surgically from the ocean. The load was for 750 kilograms of cocaine, willing to supply Montrealers for 1 year and a half, according to business plans. No one said it was going to be easy. Everyone said it was going to be hard. But one of the hardest things ever is to say goodbye to an old friend. The shock of it all, the loss of Normand Baker, was a hard one to swallow. Normand was a brave soldier. He carried the club on his back. Unfortunately, he took vacation on the wrong day, as destiny would call it. Michael Hintz earned his patch this way. The authorities did nab the guy, as spectators of the event held him down. In the meantime, he'll be doing time in Mexico, while the Hells Angels corrupt the authorities to bring him out. And at home, people say goodbye to a brave soldier and a real friend. And they do so by waging war in his honor. On January 30th, 1995, Jacques Ferland, a chemist who worked for the Rock Machine, is murdered in Quebec City by the Hells Angels, one named Serge Quesnel. And on February 1995, the 27th that is, Jean-Claude Cossette, a Rock Machine member, was shot dead as he was sitting inside his van. Or the most deadliest of them all, the 17th March, a bomb planted in the safe house of the Rockers, the bunker itself. 1994. Les Hells Angels et le Rock Machine s'engagent dans une...
Les traces de l'attentat qui ont coûté la vie à Daniel Desrochers ont disparu depuis longtemps. Il ne reste que son nom, gravé au sol, dans la cour d'école qu'il a fréquentée. Ici Valérie Michaëla-Bain, Radio-Canada, Montréal. Ailleurs dans le monde parce que nos motards québécois sont reconnus comme étant les meilleurs tueurs au monde parce qu'ils tuent de sang-froid. Josiane Desrochers would beg to differ on that assessment. Montréal, un enfant repose entre la vie et la mort après l'explosion d'une bombe. 9 août 1995. Le conflit fait une première victime innocente. Un enfant de 11 ans, Daniel Desrochers, qui rentrait chez lui à pied sur la rue Adam, a reçu en plein visage un morceau de carrosserie. Ça, c'était un événement là, qui a saisi la population et nous aussi, on était traumatisés là, par des explosions d'une telle ampleur. La négligence, si on veut, ne pas se soucier de ce qui pouvait arriver autour. La mort de Daniel Desrochers devient le point tournant dans la lutte contre les motards. Sa mère monte au front. Josiane Desrochers lance une pétition adressée à Ottawa. Ça continue de plus belle. Il faut absolument faire réagir le gouvernement en notre faveur pour obtenir une loi anti-gang. Une première mouture entre en vigueur en 1997. De son côté, Québec crée l'escouade Carcajou, un regroupement de corps policiers municipaux, de la Sûreté du Québec et de la GRC. De mettre toutes nos sources d'informations en commun. Donc, c'était une arme très, très efficace contre les motards. Les Hells Angels sont déstabilisés avec l'opération Printemps 2001 qui mène à l'arrestation de 130 de leurs membres ou associés. En 2009, les Hells, actuellement, ont le monopole total là, dans la province de Québec, au Nouveau-Brunswick, une partie des Maritimes, donc ils ne sont nullement inquiétés. Les traces de l'attentat qui ont coûté la vie à Daniel Desrochers ont disparu depuis longtemps. Il ne reste que son nom, gravé au sol, dans la cour d'école qu'il a fréquentée. And let's make sure that it doesn't happen again to another kid. And so the fighting continues with the law enforcement, our heroes, who decide that it's time, and they're not playing. With Sergeant Ouellette, old school cops at our disposal, they decide to strike the Hells Angels in every corner. They up the ante, and Boucher's rockers contend with higher law enforcement tracking and intelligence. The pressure was on, although it would be difficult to evade the police, as he always rolls with his bodyguards, mainly Charlebois and Willie from the Rockers. Vers les années 1745, les habitants de la Nouvelle-France utilisaient une méthode particulière pour organiser et répartir leurs terres, soit le régime seigneurial. Cette méthode permettait d'attirer un bon nombre de colons, puisque cette terre était à l'époque très convoitée pour l'agriculture. À cette époque, la majorité des familles sont installées dans la vallée du Saint-Laurent. La vallée du Saint-Laurent se divisait en 250 seigneuries. Souvent, ce sont des éléments géographiques tels que des rivières ou des montagnes qui délimitaient leur superficie. La plupart du temps, les seigneuries se trouvaient près des cours d'eau, comme le fleuve Saint-Laurent, le long du Richelieu et la rivière Chaudière. La Nouvelle-France était la propriété du roi de France. Les représentants du roi distribuaient donc les seigneuries dans la colonie. Après que le territoire ait été découpé en seigneuries, elle était confiée gratuitement à des communautés religieuses, à des hommes et des femmes ou à des militaires qui pouvaient assurer le développement de celle-ci. Lajoie Smith was a terror in Cartierville. As part of the baseball team, he was carefully selected to be godfather. As savage as Baker, bullying with bombs, swinging his dick around bars and clubs. I mean, look at him, look at his size. I mean, one swing of that thing, that bear trap. Oh, the boy got it. He got that savage beating. He bombed Le Gascon and beat that kid till he was retarded. No, literally, into a vegetative state.
le représentant du roi pouvait lui enlever sa seigneurie. De plus, si un censitaire n'entretenait pas bien sa terre ou ne payait pas le cens et les rentes, on lui enlevait sa demeure. Nous allons maintenant voir plus en détail ce qu'on retrouve dans la seigneurie et comment celle-ci est organisée. And fittingly, Scott Steiner replaces l'Animal Smith as godfather of the Death Riders. Scott Steiner was an absolute psychopath, as we will see. I told you, Mom knows how to pick them. And I knew how to pick you, Crafty One. We've never experienced anything like this ever in our lives. Go back to where you came from, says a man in French seen on video a family in front of their home in Montreal's LaSalle on August 11th as he was walking by. Nadisha Hussain was in the car with her 8-year-old daughter about to leave their home and head to tutoring when she says she was accosted by the man. He said, you people have to learn to keep your car in the driveway or on the street. My husband was outside with me and he was like in the driveway. And he said, what's your problem? It's like she's just waiting for you to pass and then she'll continue backing up. And he said this in English, to which the guy responded, we live in Quebec, you have to learn to speak French, don't talk to me in English. Nadisha started recording. He's like, you don't speak any French. And I responded to him in French. I said, yes, I speak French. He was waiting for you to pass. And then I was going to go. And then he started with, you have to go back to India, to Pakistan. He's like, you were born here. And to which my husband replied, yeah, I was born here. You can see my birth certificate. After minutes of the heated exchange, the man took off and police were called. They said a crime didn't take place since the man didn't utter threats. It's not an isolated incident. The only thing is that unfortunately far too few people report those incidents, and then we're shocked when The province is tightening of French language laws. Bill 96 are promoting hate. It's only as we've gotten older that this has become an issue. The language that you speak and the color that you are. In Montreal, Alicia Hubertucci, City News. Community organizations that work with newcomers say that Quebec's updated language is discriminatory and is setting up immigrants for failure. Some say instead of investing in their success, they're being put to the test. If they will give support to newcomers to learn French, to them it's an additional expenses. But it's only the problem with that. It's only they see only what they spend, but they don't see what these new immigrants can contribute to the society. Quebec Premier François Legault signaled to reporters on Wednesday that the government is willing to go as far as it takes to Sovereignty forever. Là, qui va vous défendre maintenant que maman est mort, ok? Vous ferez remarquer que ça va changer les aides. They don't want you anymore. They just turn you right off, you know? Even no matter what your qualifications are. Right away they turn you off. Why do you think they do that? I don't know. I mean, we're no worse than anywhere else. Yeah. Month. $12 a day for My a fatherless oldest daughter. family of 9. She had to have But it wasn't. Benoît Roberge est recruté par la police de Montréal. Il est rapidement muté au renseignement criminel. Dès cette époque, il s'intéresse au milieu des motards. Louis-Marc Pelletier connaît Benoît Roberge depuis près de 5 ans.
Le crime organisé, là, c'était les Italiens, la gang de l'Ouest, c'était les Dubois. Ça, c'était du crime organisé. Les motards, à l'époque, c'était du menu fretin. Benoît Robert a mis, c'est lui qui a mis les motards au point de vue crime organisé. François Bigra a dirigé Roberge de l'escouade anti-gang. Il y a un maillon faible dans toutes les organisations. Que ce soit les gangs de rue, que ce soit les motards criminalisés. Benoît Roberge, comme tous les grands spécialistes de renseignement, ont j'appelle ça quasiment un don, d'aller détecter ces maillons faibles-là et de les exploiter. À l'automne 1994, Sylvain Pelletier, associé au Rock Machine, est tué dans l'explosion de son véhicule. La guerre des motards éclate officiellement. L'enjeu, le contrôle du commerce de la drogue à Montréal. Benoît Roberge fait sa marque en recrutant des informateurs, surtout au sein des Rock Machine, le groupe rival des Hells. Ça fait peur, on reste un minute, monsieur. Le policier Benoît Roberge est de tous les événements entourant les motards. Ça prend du front pour dire, moi je m'en je vais rentrer ou je vais aller sur le parvis de l'église, sur le parvis du salon funéraire pour aller parler aux motards. Et puis lui, il le faisait. En 1995, la mort du jeune Daniel Desjardins, 11 ans, enflamme l'opinion publique. L'escouade Carcajou. De là qu'on a fait appel régulièrement au service de Benoît, de son service de renseignement, de ses connaissances aussi. Parce qu'il connaissait autant, je pense, par leur tatou que le visage. Benoît est alors livreur pour un casse-croûte de la rue Sainte-Catherine. Mais il ne livre pas qu'une pizza, il en profite pour distribuer la drogue. Février 2000, Claude Desserre est convoqué dans la région de la Naudière. Il monte dans une voiture avec 2 Hells Angels. Desserre est équipé d'un polypack, un dispositif d'enregistrement fixé à son dos. Les policiers ont mis une équipe de filature pour assurer sa sécurité. Mais l'équipe de filature perd de vue le véhicule et les communications par cellulaire sont impossibles. Claude Desserre l'ignore. Le groupe arrive à un chalet à Notre-Dame-de-la-Merci. Le dispositif enregistre la conversation. À son entrée dans le chalet, 2 hommes attendent Desserre. Ils ne perdent pas de temps. Ce que vous allez entendre glace le sang. Ça va être la police, là, ça va être combien de temps avec Le bruit que vous venez d'entendre, c'est le coup de feu qui a tué Claude Desserre. Son corps sera abandonné en bordure de la route. Sur l'enregistrement, l'homme qui questionne Desserre, c'est René Balloune-Charlebois.